Ma fiancée m'a dit, ta demande en mariage n'était pas assez bien. Je veux que tu la refasses. J'ai répondu, tu mérites mieux, alors j'ai engagé une entreprise de panneaux d'affichage. Ce qu'elle a lu en allant au travail le lendemain matin n'était pas une autre demande. Article original, moi, Marc, 35 ans, j'ai demandé Élise, 32 ans, en mariage il y a 6 mois. Nous étions ensemble depuis 4 ans, et vivions sous le même toit depuis 2. Je pensais avoir tout réussi. Coucher de soleil dans le vignoble où nous avons eu notre premier rendez-vous. Ses fleurs préférées partout. Un photographe caché dans les buissons. La bague, l'équivalent de 3 mois de mon salaire. Elle a dit oui. J'ai posté l'annonce partout. Amis et famille nous ont félicités, ont commencé à planifier le mariage immédiatement. Puis, mardi dernier, c'est arrivé. Nous étions au dîner avec ses amis quand l'une d'entre elles, Laura, a commencé à raconter comment son petit ami l'avait demandé en mariage à la Tour Eiffel avec un flash mob. Élise est devenue silencieuse. Sur le chemin du retour, elle a lâché la bombe. J'y ai réfléchi. Ta demande en mariage n'était pas vraiment si spéciale. Quoi? Je veux dire, un vignoble? C'est tellement basique. Celle de Laura était à Paris. Le petit ami de Chloé a fait fermer Times Square. Même ma sœur a eu une demande en montgolfière. Je me suis garé. Élise, tu as dit que c'était parfait. Tu as pleuré. Tu as dit oui. Elle a soupiré comme si j'étais un enfant qui ne comprenait pas les maths de base. J'ai dit oui parce que je t'aime, mais j'ai besoin que tu le refasses correctement cette fois. Quelque chose qui montre que tu me valorises vraiment. Tu veux que je te demande en mariage à nouveau? Nous sommes déjà fiancés. Pas vraiment, a-t-elle dit, retirant la bague. Pas avant que tu ne le fasses correctement. Je mérite une histoire de demande en mariage que je serai fier de raconter. Mon estomac s'est noué. Tu prends sérieusement nos fiançailles en otage pour ça? Ne sois pas dramatique. Je veux juste ce que toute femme veut, me sentir spéciale. Est-ce trop demandé? Je suis resté là, agrippant le volant, la regardant mettre la bague de ma grand-mère dans son sac à main comme si c'était un bijou fantaisie. Tu sais quoi? Tu as raison, ai-je dit doucement. Tu mérites mieux. Elle a souri, tapotant ma main. Je savais que tu comprendrais. Peut-être un endroit tropical où tu pourrais louer un stade. Je vais trouver quelque chose. Elle a embrassé ma joue. Fais vite. Le mariage de Laura est dans 3 mois, et je veux avoir une meilleure histoire que la sienne. Cette nuit-là, pendant qu'elle épinglait des idées de demande en mariage sur Pinterest et me les envoyait, j'ai élaboré un plan différent. Mise à jour 1. Le lendemain matin, Élise rayonnait pratiquement. Elle avait déjà dit à sa mère et à ses sœurs que je préparais quelque chose de spectaculaire pour la nouvelle demande. Maman veut savoir si elle doit prendre l'avion, a-t-elle dit au petit déjeuner. Je lui ai dit, probablement, puisque tu vois grand cette fois, dis-lui d'attendre. Je veux que ce soit une surprise. Elle a passé les 3 jours suivants à me laisser des indices. M'a montré une vidéo de quelqu'un qui demandait en mariage par écriture aérienne. Un article sur un gars qui a engagé un orchestre. Quelqu'un qui a gravé sa demande dans un champ de maïs. Juste pour t'assurer que tu as de l'inspiration, disait-elle. Pendant ce temps, j'étais occupé par mes propres préparatifs. D'abord, j'ai appelé mon bijoutier. Expliquer la situation. Il était horrifié. Elle t'a rendu la bague de ta grand-mère? Celle que tu as fait refaire spécifiquement pour elle, qui est actuellement dans son sac comme un trophée de participation. Il a proposé de l'aider de toutes les manières possibles. Ensuite, j'ai appelé un ami avocat, posé des questions hypothétiques sur les bagues de fiançailles et les cadeaux. Conversation très éclairante. Puis vint l'événement principal. J'ai contacté une entreprise de panneaux d'affichage, non pas pour 1, mais pour 3 panneaux. Stratégiquement placés sur le trajet exact d'Élise pour aller au travail. Le représentant commercial était confus. Vous voulez demander en mariage via un panneau d'affichage? C'est romantique, je suppose. Mais pas exactement une demande, ai-je dit. Plutôt une annonce d'intérêt public. Je lui ai envoyé les designs. Il a ri si fort qu'il a dû me mettre en attente. Monsieur, je dois en parler à mon responsable. Mais c'est incroyable. Vendredi soir, Élise vibrait pratiquement d'anticipation. Sarah du travail a dit qu'elle t'avait vu chez le bijoutier, a-t-elle piaillé.
Tu as une bague encore plus grosse. Je m'occupe juste de quelques affaires. Et maman a dit que tu l'avais rappelé pour sa bénédiction. C'est tellement mignon, même si ce n'est pas nécessaire, puisque tu l'as déjà. Sa mère m'avait en fait appelé, horrifiée quand elle avait entendu la demande d'Élise. Ce n'est pas comme ça que je l'ai élevée, avait-elle dit. Fais ce que tu as à faire, chérie. Samedi soir, Élise pouvait à peine dormir. J'ai le sentiment que demain est le grand jour. Tu as été si secret. Ça se passe au brunch? Oh mon Dieu, tu m'emmènes quelque part? Dors un peu, ai-je dit. Demain sera mémorable. Dimanche matin. Élise était debout à 6 heures du matin. Maquillage complet, cheveux bouclés, vêtue de sa plus belle robe. Je suis prête pour tout ce que tu as prévu, a-t-elle annoncé. En fait, je dois vite passer au bureau. J'ai oublié quelque chose d'important. Son visage s'est affaissé. Un dimanche? Mais je pensais. Pourquoi tu n'irais pas bruncher avec Laura? Je te rejoindrai après. Elle était furieuse, mais a essayé de le cacher. D'accord, mais cela ne doit pas signifier que tu repousses. Fais-moi confiance, tout se passe exactement comme prévu. Elle est partie à 8 heures du matin. Son trajet habituel vers le centre-ville. J'avais tout chronométré parfaitement. Mon téléphone a sonné à 8h07. Mise à jour 2. Qu'est-ce que c'est que ça? J'entendais des klaxons en arrière-plan. Élise hurlait. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Le panneau d'affichage. Le panneau géant sur la route 9. Quel panneau? Celui avec mon visage dessus qui dit Élise pense que ta demande n'était pas assez bien avec mon nom d'utilisateur Instagram. Oh, ce panneau-là. Il y en a un autre? Oh mon Dieu. Il dit qu'elle a rendu la bague et a exigé un remake. Techniquement exact. Marc. Il y en a un troisième avec des captures d'écran de mes SMS. Ah oui. Les SMS où elle avait dit à Laura que ma demande était, au niveau de la pauvreté, et qu'elle me formait à faire mieux. Tout le monde peut voir ça. Tous ceux qui vont au centre-ville peuvent voir ça. Mes collègues, ma famille, toute la ville. Tu voulais une histoire de demande en mariage mémorable. Maintenant tu en as une. Ce n'est pas une demande en mariage, n'est-ce pas? C'est en fait une annulation de demande. Ces panneaux resteront affichés pendant un mois, au fait. Payés à l'avance, non remboursables. Elle sanglotait maintenant. Comment as-tu pu me faire ça? De la même manière que tu as pu me rendre la bague de ma grand-mère et exiger que je me produise comme un phoque dressé pour tes abonnés Instagram. Enlève-les maintenant. Je ne peux pas. Comme je l'ai dit, non remboursable. Oh, et vérifie le 4e panneau sur la rue principale. Il y en a un 4e. Celui-là est mon préféré. J'ai entendu sa voiture accélérer. Puis d'autres cris. Le 4e panneau était simple. Marc est désormais célibataire et accepte les candidatures. Aucune demande en mariage nécessaire. La bague d'Élise est donnée à une œuvre de bienfaisance. Tu donnes ma bague? La bague de ma grand-mère, que tu as si gentiment rendue. L'hôpital pour enfants est très reconnaissant du don. Il nomme une salle de jeu en l'honneur de grand-mère. Je garde la bague. En fait, non. Vérifie ton sac à main. Silence, puis des bruits de fouilles frénétiques. Comment? Quand? Hier soir, pendant que tu chantais sous la douche à propos de ta prochaine demande en mariage. Je l'ai remplacé par un oxyde de zirconium. J'ai pensé que tu ne verrais pas la différence entre le vrai et le faux. Quoi qu'il en soit, ses amis ont commencé à m'appeler quelques minutes après. Laura d'abord. Tu es un monstre. Elle est en hyperventilation. Elle a raison. Elle méritait mieux. Alors maintenant, elle est libre de le trouver. Sa mère a appelé ensuite, mais ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Marc, chérie, j'ai vu les panneaux. Je suis mortifié, mais honnêtement, bien joué. Elle avait besoin de ce réveil. Je me mords la langue depuis des années à propos de son comportement. L'explosion sur les réseaux sociaux a été instantanée. L'Instagram d'Élise est passé de 5 000 à 50 000 abonnés en 3 heures. Mais pas le genre d'attention qu'elle voulait. Les commentaires allaient de « La croqueuse de diamants s'est fait démasquer » à « Voilà à quoi ressemble le droit à tout ».
Elle a essayé de faire du damage control, en postant que tout était un malentendu et que j'étais émotionnellement violent de l'avoir humiliée publiquement. Puis quelqu'un a trouvé et partagé son tableau Pinterest intitulé « Fais-le me demander en mariage, n'est-ce pas ?» Il contenait des articles de magazines sur « Comment éduquer son homme » et « Pourquoi vous méritez plusieurs demandes en mariage ?» Game over. Mise à jour 3. Lundi matin, c'était le chaos. Le père d'Élise m'a appelé à 7 heures du matin. Bernard était de la vieille école, un ancien combattant qui avait bâti son entreprise de plomberie à partir de rien. Mon garçon, j'ai tout vu en ligne. Élise reste avec nous maintenant. Sa mère m'a montré les panneaux en allant à l'église. J'ai honte. Bernard, je suis désolé que ça en soit arrivé là. Ne t'excuse pas. J'ai vu ma fille se transformer en quelqu'un que je ne reconnais pas. Nous lui avons tout donné, et en chemin, elle a décidé que cela signifiait qu'elle méritait tout. Tu as fait ce que j'aurais dû faire il y a des années. Tu lui as montré les conséquences. Puis vinrent les singes volants. La sœur d'Élise, Sophie, a appelé en hurlant à propos de l'humiliation familiale et de la façon dont j'avais ruiné la réputation d'Élise. Elle l'a ruinée elle-même quand elle a décidé que les likes Instagram étaient plus importants que l'amour sincère. Elle a dû désactiver tous ses réseaux sociaux. Tu sais à quel point elle a travaillé dur pour ses abonnés? Ça ressemble à un problème personnel. Son groupe d'amis s'est divisé. La moitié la défendait, me traitant de toxique. L'autre moitié a avoué qu'ils attendaient depuis des années que quelqu'un la dénonce. Chloé a envoyé un SMS. Honnêtement, elle s'est moquée de ma bague de fiançailles parce qu'elle n'avait qu'un seul carat. Le karma est réel. Mais Élise n'avait pas fini. Mardi après-midi, j'ai reçu un appel de mon service RH. Marc, nous avons reçu une plainte concernant les panneaux d'affichage. Élise affirme qu'ils constituent du harcèlement et créent un environnement de travail hostile puisque certains employés les ont vus. Élise ne travaille pas ici. Non, mais elle dit que vos actions reflètent mal l'entreprise. Mon responsable a en fait ri. Écoute, Marc, entre nous, ces panneaux sont légendaires. Mais officiellement, je dois demander s'il y a une menace de violence au travail ou une escalade continue? Non. Les panneaux suivent leur cours et j'en ai fini. Je passe à autre chose dans ma vie. Bien. Oh, et ma femme veut savoir si vous prenez vraiment des candidatures. Elle demande pour sa sœur. Mercredi, l'intrigue s'est épaissie. Élise a engagé un avocat, un vrai, a envoyé une mise en demeure exigeant que je retire les panneaux et paie des dommages et intérêts pour diffamation et détresse émotionnelle. Mon ami avocat, Julien, a pris l'affaire pro bono. Sa réponse était magnifique. Les panneaux d'affichage contiennent des déclarations factuelles et les propres mots de Mademoiselle Dubois. La vérité est une défense absolue contre la diffamation. De plus, Mademoiselle Dubois a publiquement annoncé son changement de statut relationnel et le retour de la bague à de multiples témoins. Aucun dommage et intérêt ne sera versé. Les panneaux d'affichage restent tels que contractés. Puis vint l'extinction, mais pas le genre habituel. Élise s'est présentée à mon appartement jeudi soir, mais pas pour crier ou pleurer. Elle a amené une équipe de tournage. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis une créatrice de contenu, Marc. C'est du contenu. Affronter mon ex toxique va générer des millions de vues. Le caméraman semblait mal à l'aise. Madame, il doit consentir à être filmé. Il m'a humilié publiquement. Je n'ai pas besoin de son consentement. En fait, si, ai-je dit, brandissant mon téléphone, l'enregistrant pendant qu'elle m'enregistrait. Et vous êtes en train de pénétrer sans autorisation. Partez maintenant ou j'appelle les flics. Elle a essayé de me dépasser. C'est toujours ma maison aussi. Pas de bail, pas de clé, pas d'affaires ici. Tu as déménagé il y a 2 mois. Tu te souviens quand tu as dit que mon appartement était trop basique et que tu es retourné chez tes parents? Le caméraman reculait déjà. Madame, je ne vais pas avoir de problème avec la justice pour votre TikTok. Elle a perdu la tête. A commencé à crier que j'avais ruiné sa vie, sa réputation, sa marque. Ta marque était fausse. Construite sur le fait de faire en sorte que les autres se sentent inférieurs. Considère ça comme une opportunité de rebranding. Les flics sont arrivés juste au moment où elle essayait de défoncer ma porte. Son talon de créateur s'est cassé dans le processus. Il a volé ma bague de fiançailles. A-t-elle dit aux officiers.
Je leur ai montré les SMS où elle l'avait rendu en exigeant une nouvelle demande en mariage. Je leur ai montré le reçu de l'entreprise de panneaux d'affichage. Payé depuis mon compte personnel. Je leur ai montré le reçu de dons à l'hôpital pour enfants. Madame, a dit l'officier plus âgé, vous devez partir maintenant. Pendant qu'il l'escorte, elle a crié, tu vas le regretter. Je te rendrai célèbre. Je l'ai déjà fait moi-même. Merci. Mise à jour 4. Les jours suivants ont été relativement calmes. Les panneaux d'affichage ont continué à faire le buzz. Les nouvelles locales ont repris l'histoire. Un homme utilise des panneaux d'affichage pour annuler une demande en mariage après que sa fiancée en ait exigé une nouvelle, est devenue une histoire virale. J'ai reçu des demandes d'interview. Je les ai toutes refusées. Il ne s'agissait pas de célébrité. Il s'agissait de vérité. Puis dimanche est arrivé. Élise a essayé une nouvelle stratégie. Elle a impliqué son église. Le pasteur m'a appelé. Marc. Le pardon est divin. Élise est repentante et veut la réconciliation. S'est-elle réellement excusée? Eh bien, elle est désolée de la façon dont les choses ont dégénéré, mais pas désolée de ce qu'elle a fait. Elle estime que vous avez tous les deux fait des erreurs. Passe. Ensuite, elle a essayé l'angle de la sympathie. A posté sur son Instagram réactivé qu'elle souffrait de dépression et d'anxiété en raison du harcèlement public. Les commentaires n'étaient pas tendres. Ma fille, tu l'as harcelé pour qu'il te demande en mariage 2 fois. Anxiété de perdre ta vache à lait. Peut-être la dépression des conséquences. Sa mère m'a rappelé. Marc, je dois te dire quelque chose. Nous avons trouvé le journal d'Élise de l'année dernière. Elle y écrivait qu'elle se contentait de toi jusqu'à ce que quelqu'un de plus riche arrive. Que ta demande était un substitut jusqu'à ce qu'elle trouve mieux. Bernard a le cœur brisé. Je suis désolé, Isabelle. Ça doit être difficile à lire. Nous avons échoué quelque part en tant que parents, mais tu n'as pas échoué en tant que partenaire. Ne la laisse pas te manipuler, te faire croire le contraire. La 2e semaine des panneaux d'affichage a eu des conséquences inattendues. L'employeur d'Élise l'a convoqué. Apparemment, des clients avaient vu les panneaux d'affichage et la tempête sur les réseaux sociaux. Son poste de consultante en marque de luxe a été compromis par son étalage très public de cupidité. Elle n'a pas été licenciée, mais elle a été rétrogradée au poste d'assistante junior, son salaire réduit de moitié. Elle a essayé de poursuivre l'entreprise de panneaux d'affichage pour avoir autorisé un contenu diffamatoire. Ils ont riposté avec le contrat signé stipulant explicitement que tout le contenu était approuvé par l'acheteur, moi, et vérifié factuellement. Puis vint le rebondissement que personne n'attendait. Mon ex de l'université, Laura, m'a contacté, elle avait vu les panneaux d'affichage. Tu te souviens quand Élise m'a dit à cette fête qu'elle était passée de moi à toi? Que j'étais une petite amie de départ et qu'elle était le modèle pour toujours. Le karma est beau. Mais le vrai coup est venu quand Laura, oui, Laura de la demande à Paris, a rendu publique sa propre histoire. Élise m'a fait sentir horrible à propos de mes fiançailles pendant des mois, elle disait que ma bague était d'une taille embarrassante et compensait quelque chose. Elle a en fait créé une feuille de calcul classant les demandes et les bagues de tous nos groupes d'amis. Elle s'est donné un A+ avant même que Marc ne fasse sa première demande. La feuille de calcul a fuité. C'était quelque chose, des points pour la taille de la bague, l'emplacement, les likes sur les réseaux sociaux, le coût estimé. Elle avait même calculé le retour sur investissement pour chaque relation. J'étais répertorié comme « fort potentiel » à travailler. Dernière mise à jour, 1 mois s'est écoulé. Les panneaux d'affichage ont été retirés hier. Élise a tenté une dernière action. Elle a en fait soumis une candidature pour me fréquenter à nouveau. Je ne plaisante pas. Elle a envoyé une lettre formelle avec ses qualifications, son état d'esprit de croissance et les leçons apprises. Julien, mon avocat, l'a encadré, l'appelant « pièce à dans la pensée délirante ». Les conséquences. Élise a déménagé dans un autre département, apparemment elle vit chez une tante, travaille dans le commerce de détail, essaie de se reconstruire. Son Instagram a disparu définitivement après l'incident de la feuille de calcul. Ses parents m'ont envoyé une carte de remerciement. Bernard a écrit « Tu as fait ce que nous n'avons pas pu ». Elle suit une thérapie maintenant. Une vraie thérapie, pas une thérapie Instagram. Peut-être qu'elle grandira vraiment. L'hôpital pour enfants m'a envoyé des photos de la nouvelle salle de jeu.
Il y a une petite plaque avec le nom de ma grand-mère. C'était juste. J'ai croisé Laura la semaine dernière. Elle s'est excusée de m'avoir attaqué initialement. J'étais si profondément plongé dans la manipulation d'Élise. Elle nous mettait tous en compétition, à comparer, jamais satisfait. Cette feuille de calcul a été un réveil. Mon fiancé et moi sommes en conseil, nous travaillons à travers les dégâts qu'elle a causés à notre relation. Heureusement que quelque chose de bien en est sorti. Oh, et Marc, ce 4e panneau était génial. Bien que j'ai entendu dire qu'Élise a essayé de prétendre que tu avais volé la bague illégalement. Elle l'a rendue librement. J'ai juste choisi quoi faire de ma propriété. Le tout est devenu une étude de cas dans la classe de droit de la sœur de Laura. Quelque chose sur le droit des cadeaux et les cadeaux conditionnels. Quant à moi, je vais bien. Mieux que bien, en fait. J'ai appris de précieuses leçons sur les drapeaux rouges que j'avais ignorés. Sur la façon dont quelqu'un peut lentement normaliser un comportement absolument insensé jusqu'à ce que vous pensiez qu'exiger plusieurs demandes en mariage est en quelque sorte raisonnable. Ma grand-mère aurait été fière. Elle disait toujours, quand quelqu'un te montre qui il est, ne lui demande pas en mariage 2 fois. Eh bien, elle n'a pas dit exactement ça, mais le sentiment est le même. À quiconque est confronté à un tel droit à tout, vous ne devez une performance à personne. L'amour ne se mesure pas en like Instagram ou en signe de $. Et si quelqu'un vous rend la bague de votre grand-mère parce que votre demande au coucher du soleil dans un vignoble n'était pas assez digne d'Instagram, achetez un panneau d'affichage. Ou 4, la vérité coûte moins cher qu'une seconde demande et dure bien plus longtemps que n'importe quelle fiançaille.